Bonjour et bienvenue sur la Bible au quotidien, la page Facebook francophone de ceux qui aiment la Bible et qui veulent la mettre en pratique. On va commencer par lire un passage en Marc, chapitre 4, à partir du verset 30. Jésus dit encore, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de moutarde, qui lorsqu'on le sème en terre est la plus petite de toutes les semences de la terre. Mais une fois semé, il monte, devient plus grand que toutes les plantes potagères, et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » Ce que le Seigneur veut nous révéler à travers cette parabole, c'est d'un côté la petitesse du royaume des cieux dans son commencement, et d'un autre, c'est la grandeur du royaume des cieux dans ses développements. Pensez à Moïse, ce petit enfant abandonné dans un berceau de jonc sur le Nil, et à la destinée immense qu'il a connue. Pensons à David, ce jeune berger, petit par la taille, devenu le plus grand roi d'Israël. Pensez aux 12 apôtres, tous de condition humble. Pensez à leur appel dans une barque de pêcheurs, pour certains d'entre eux du moins, et pensez à leur destinée. Pensez qu'ils ont contribué à évangéliser tout le bassin méditerranéen, et même au-delà, au cours du 1er siècle de notre ère. Pensons bien sûr au Messie, lui qui est né dans une étable, dans des conditions très humbles. Personne n'a eu et personne n'aura l'impact qu'il a eu sur l'humanité entière. Lorsque je pense à tous ces hommes, et il y en aurait beaucoup d'autres, mais lorsque je pense à tous ces hommes, je trouve qu'il y a de quoi relever nos regards, qu'il y a de quoi affermir notre foi, qu'il y a de quoi soutenir notre espérance dans les moments de découragement. Et je ne sais pas comment vous vous sentez aujourd'hui. Je ne sais pas quelles difficultés vous rencontrez. Peut-être que votre foi, votre confiance, que ce soit en vous-même, que ce soit dans la chrétienté, que ce soit dans l'assemblée dont vous faites partie, peut-être que cela vous semble tout petit. Et peut-être que c'est vrai, qu'objectivement, aux yeux des hommes, c'est tout petit. Mais sachez que s'il n'y a ne serait-ce qu'un petit grain de moutarde, que si votre foi ne ressemble qu'à un petit grain de moutarde, Dieu peut susciter des choses qu'on ne soupçonne même pas à partir de cette petite graine de moutarde. Des choses que nous n'imaginons même pas. Et pensez-vous que les apôtres, lorsqu'ils ont été appelés par Jésus, qu'ils s'imaginaient le destin qu'ils allaient avoir, les choses qu'ils allaient accomplir? Pensez-vous que Luther, lorsqu'en 1517 il a affiché ces quelques pages sur la porte d'une église, pensez-vous qu'il ait pensé à tout ce que cela allait engendrer? Certainement pas. Il ne s'en doutait absolument pas. Tous ces hommes, lorsque Dieu les a appelés, tout ce qu'ils ont fait, c'est écouter leur cœur, c'est écouter leur conscience, et c'est agir selon leur conscience et leur foi. Voilà tout ce qu'ils ont fait, et voilà ce que Dieu nous appelle à faire. Aucun d'entre nous n'est appelé à être un apôtre, aucun d'entre nous n'est appelé à être un Luther même. Mais par contre, tous parmi nous, nous sommes appelés à briller dans ce monde. Nous sommes appelés à refléter l'image de Christ. En Galates 3, verset 27, on peut lire « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ ». En 2 Corinthiens 3, verset 18, on peut lire « Nous tous qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Et le défi que j'ai pour nous tous aujourd'hui, c'est celui-ci. Lorsqu'on parle à Dieu, lorsqu'on médite sur sa parole, cessons de lui dire « Dieu, regarde comme mes problèmes sont grands ». Mais commençons plutôt à dire à nos problèmes « Regardez comment mon Dieu est grand et puissant. » Et regardez Dieu agir dans votre vie. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à demain.